bien Jean-Fred, directeur de la médiathèque donc, du Sud Sauvage à l'île de la Réunion, à Saint-Joseph. Donc établissement assez nouveau. On a ouvert nos portes au public en janvier 2018. Donc après quand même quelques années de préparation, de tractation et de travaux. Et donc depuis, nous avons eu quand même 4 prix pour cette médiathèque. Donc en 1 an d'existence, nous avons eu le prix de l'architecture de la Réunion. Nous avons eu avec la COP 21 donc pour la France et pour l'international, donc ce qu'on appelle les Green Solutions Awards, donc pour la construction en pays chaud avec la ventilation naturelle. Et évidemment, donc cerise sur le gâteau, en fin d'année, on a reçu le prix Livre Hebdo, le grand prix Livre Hebdo, donc pour la médiathèque de Saint-Joseph, qui regroupe donc toutes les actions que nous menons, tant sur l'innovation numérique, les animations, l'accueil, etc. Donc voilà ce qu'il en est pour cette médiathèque du Sud Sauvage. À La Réunion, sauvage ne veut pas dire qu'il y a les félins libres, en liberté totale, non, non, sauvage parce que c'est encore la côte sauvage de l'île de La Réunion, toute verdoyante, avec des falaises abruptes face à l'océan Indien. Et donc c'est en ce sens, et puis qu'on a nommé cette médiathèque du Sud Sauvage, qui regroupe également quelques villes limitrophes, donc, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de construire encore d'autres médiathèques à côté de celle de Saint-Joseph. Donc voilà un peu ce que j'allais dire sur le bâtiment, mais il y aurait tellement de choses à dire, tant sur la construction en elle-même, tant sur ce qu'on a mis à l'intérieur, sur la politique d'acquisition, sur les nouveaux supports également, parce qu'on y a ajouté aussi donc, les tablettes multimédia numériques, les liseuses, des nouveaux anciens supports avec le vinyle, donc, et qui revient donc au goût du jour. On a un fonds à peu près de 450 vinyles qui a déjà tourné 2 à 3 fois en 1 an. Vous dire donc l'engouement que le public a pour ce support nouveau, mais qui pour nous est quand même assez ancien. Donc voilà pour ce cadre-ci. Elle détonne également en ce sens où nous avons privilégié donc, des espaces de convivialité dans lesquels tout un chacun, même si vous n'êtes pas inscrit à la médiathèque, vous pouvez rentrer dans cette médiathèque, vous y asseoir, prendre un déjeuner, un petit déjeuner totalement convivial et par la suite donc aller dans les autres espaces de la médiathèque, emprunter un livre, lire une tablette, une liseuse, emprunter un instrument de musique issu de la tradition évidemment des îles de l'océan Indien, donc rouleur, djembé, kayam, etc. Donc c'est tout ce qui est proposé, mais au-delà de ça, c'est aussi notre leitmotiv, notre credo, c'est la culture pour tous, donc accueillir tous les publics, tous les âges. Et en ce sens aussi, on travaille beaucoup avec Boutique Solidaire, Mission Locale, Pôle Emploi, ACEDIC, parce que là aussi, même si ça déroge un peu donc, au canevas des bibliothèques habituelles, et même si aussi j'ai entendu lors de ces rencontres ces 2 jours où les médiathèques d'aujourd'hui deviennent un service public ou on pallie au manque ou de la mairie, de la sous-préfecture ou autre, non, c'est un service public. Et il y a tellement de métamorphoses, de mutations de notre métier et des médiathèques et des bibliothèques en général, qu'on y inclut également ceci. Ça ne veut pas dire que ça prend une grande part donc, de nos activités. Ça prend une petite part quelconque, donc c'est une sous-convention, c'est avec des heures bien précises, on ne fait pas à la place d'eux, parce que donc c'est tout l'aspect légal derrière également, mais on se doit également donc d'aider le public en général à ce sujet. Je suis discothécaire donc d'origine, donc j'ai passé le CFB en 91, à l'époque de Jean Tabé notamment, donc avec Option Musique, et il va de soi que donc un espace musique devait donc avoir son espace donc, dans la médiathèque. Maintenant, il fallait évidemment voir avec le public ce que lui attendait. C'est-à-dire que certes, on a mis espace image et son dans la médiathèque, mais on a fait quand même donc, une petite enquête auprès du public, voir ce qu'eux, ils attendaient aussi. C'est-à-dire que c'est vrai, certes, discothécaire, la musique, le jazz, la musique classique, etc., extraordinaire, mais maintenant, est-ce que le public, lui, va adhérer à cela? Donc c'était d'abord une enquête publique, voir ce qu'attendaient vraiment nos Saint-Joséphois et Saint-Joséphoises, et par là même, ensuite, adapter
le font, parce qu'il faut un fond de base, c'est comme pour la littérature. On ne va pas, en littérature, Hugo, Zola, donc sont bien présents, et pareil donc en musique, Coltrane, Davis, ou la musique locale, Alain Peters, Disc Capin et tout, donc la base même, elle est présente. Maintenant, il faut voir au-delà. Ne pas prendre toute la collection de tel ou tel artiste, etc. Donc il faut faire un choix bien éclectique. Et donc on s'est basé surtout là-dessus. Que ce soit pour le CD, le support CD, que ce soit pour le support vinyle, pour les DVD. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, une co-construction active avec le public. Et dans ce sens, donc, ça permet de faire un turnover dans les bacs à CD, donc, et de construire ensuite, parce que nous avons aussi des petits comités de lecteurs pour les acquisitions, pour les coups de cœur, pour les nouveautés, et là aussi ça permet d'aiguiller donc les acquisitions, et pour que le fond vive aussi, c'est-à-dire que si en tant que discothécaire ou musithécaire ou autre, c'est faire des acquisitions et que ça ne sorte pas, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, la place de la musique dans la médiathèque, mais il y a le support physique, mais nous avons pensé au support numérique parce que je ne sonne pas le glas donc, du CD ou du vinyle, mais quoi qu'il en soit, on remarque tous qu'il y a une baisse donc, des prêts à ce niveau, et donc on prépare un petit peu donc, la musique de manière numérique. Donc notamment avec les bornes Doom, les bornes Monkey, ou le travail en réseau avec notamment des producteurs de l'océan Indien. Il y en a un qui s'appelle Philou Maurice, donc il a une base de données, un site internet qui permet d'écouter la musique locale en streaming. Et donc avec toute la médiation musicale que nous on met derrière, c'est donc amener le jeune public, ou le public en général, à écouter donc, la musique de l'océan Indien, parce que ce patrimoine, il faut qu'il perdure, il ne faut pas qu'on le perde au profit, certes que j'aime beaucoup, mais le rock, le rap et autres, mais il faut quand même raison garder pour cette partie patrimoniale. Donc on prête des instruments issus de la tradition musicale réunionnaise, mais donc également océan Indien, donc des instruments, des percussions notamment, et puis d'autres instruments comme le bobre, le kayang, le rouleur, piqueur, etc. Donc on prête au public en général, et donc ça fonctionne bien. Un engouement, parce qu'on tient aussi à la musique locale, le lecteur s'y tient aussi. Et au-delà de ça, donc, il y a le prêt d'instruments de musique, mais à côté, nous faisons des ateliers donc de construction, donc viens construire ton kayang, viens construire. Et donc ça nous permet aussi d'enlever les plus jeunes, parce qu'on a également donc, une salle multimédia avec des PC gamers, de les enlever devant les écrans, donc Fortnite ou je ne sais plus comment s'appelle l'autre, Minecraft, voilà. Et donc de venir donc fabriquer des instruments. Donc fabriquer des instruments, c'est aussi jouer par la suite un instrument, dit tiens, si on allait écouter la musique, qui utilise cet instrument, etc. Donc c'est, bon, enfin pas tous, hein, sur la dizaine, il y en aura 3-4 qui vont aller le faire, mais on a gagné déjà. Mais c'est un travail de chaque instant, de tous les moments, c'est impressionnant. Les RNDR, c'est la première fois, même si je vous le suis depuis assez longtemps, la CIN depuis que ça existe, donc je suis un petit peu tout par internet interposé, donc tout ce qui se fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est enfin, c'est l'opposition peut-être pas, mais de voir ce que vous faites, vous, sur le territoire national, et ce que nous on fait sur le territoire donc, départemental, local. Parfois il y a un grand fossé entre les formations que vous proposez ici, le suivi, parce qu'on est peu de discothécaires finalement sur l'île, et donc cet échange est primordial et intéressant. C'est pour ça que j'ai pris des contacts, des moult contacts, pour pouvoir donc ensuite, peut-être pas apporter la bonne parole, ça c'est n'importe quoi, c'est surfait, mais au moins partager avec les collègues déjà donc, à Saint-Joseph, et puis des médiathèques de l'île, parce que je vais faire un rendu quand même en réunion avec donc, les discothécaires ou même les bibliothécaires donc, de l'île, sous l'égide de la DRAC Réunion, qui est toujours présente dans toutes nos actions. Et donc c'est intéressant. Et par là même, donc, confronter nos expériences, et surtout vos expériences, ça ne peut être que bénéfique pour nous, pour avancer sur certaines choses, surtout sur la formation. Parce que ici aussi, j'ai vu donc il y a
c'est la même problématique, pas de formation ou peu de formation. Chez nous c'est pire, parce que formation sur les genres musicaux, il n'y en a plus du tout. Formation donc au métier de bibliothécaire musicaux pareillement. Donc il faut qu'on vienne ici en métropole. Donc ça fait quand même un petit fossé. Heureusement qu'aujourd'hui, donc, il y a Internet et tout le réseautage qui nous permet donc de suivre et d'être plus ou moins à même niveau d'information, mais ce qui n'est pas simple. Et donc, moi, ce que je vais faire en rentrant, c'est parler avec la BRAC Réunion, avec certaines collectivités, notamment, si je le peux. Et comme tous les ans, il y a donc des collègues qui vont au congrès ABF, au congrès BIFLA, pourquoi ne pas intégrer également donc, des collègues qui vont intégrer donc, et venir au congrès donc, de la CIM.